Vous avez lancé là? Boker Tov. Ouais. Alors, nous sommes aujourd'hui le Miché, oui, c'est cela, oui. Jeudi 20 mars, c'est le CAF du mois de Hadar, offert ce shiur magnifique par Shirel Ouri, ou Ouri, peu importe. Pour l'anniversaire en tout cas de son mari. 5 ans de mariage avec son mari, Ishaï, Siman Tov, Mazel Tov. C'est bien parce qu'aujourd'hui tu dis 5 ans de mariage, on dit waouh, elle a tenu 50 ans, c'est beau. C'est pas 50 ans de mariage, 5 ans de mariage. Avala Emet, en 2025, tenir 5 ans heureux et d'offrir un shiur pour l'anniversaire. Baruch haba kvodo, yavdu chamim. לכן זה דבר גדול ונפלא, qu'Akadosh Baruch Hu protège, qu'Akadosh Baruch Hu protège notre couple et notre famille. Amen. Qu'il est toujours le Shlom Bayit, Amen, et toujours ensemble dans le chemin ou sur le chemin de la Torah, de la joie et des mitzvot, entourés de nos enfants. Admea Vesrim Shana, un grand Mazel Tov. Voilà exactement le message de Shirel pour Ishaï, son merveilleux mari, pour qui elle veut dédier Bezrat Hashem, par le mérite de la Torah. Ce shiur à qui Bezrat Hashem il est dédié, Behava, Yom Uledet Sameach Ishaï. Oufren, on aura une pensée très très profonde pour tous nos Chayalim, Bezrat Hashem, tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène le plus vite possible à la maison. Yeshuot venechamot, Ahava ve'arva, Shalom ve'reut. Et Kol Am Israël, tous les malades d'Israël, et Ilana Bat Miriam. Ilana Bat Miriam, à qui on souhaite aussi une grande Refoua Shlema. La liste des malades est très très longue, donc Refoua Shlema, les Kol Am Israël, Berosham, Moratimi. Amen, Amen. Tov, hier on a fait un shiur, hier soir, très important pour moi en tout cas, c'est les messages des fêtes. Moi je me pose toujours la question, quel message les fêtes ont-elles à nous apporter? On a l'impression d'être dans une espèce de système, de rouage, Pessah, Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot, Pessah, ah non, j'ai oublié, Purim, Hanouka, ah, on a oublié. On est toujours, et avec les mêmes phrases qu'on entend plus souvent des femmes que des hommes, c'est, tu te rends compte, c'est déjà Pessah. Tu te rends compte, c'est passé Pessah. Quoi, c'est Tishrei, Hot Pam. Tu te rends compte, on est déjà à Rosh Hashanah. T'es où à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que tu manges à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que tu fais à Rosh Hashanah? Ça y est, tu te rends compte, ça y est, c'est passé Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Tova. On a l'impression d'être une espèce de... Je sais pas si vous vous rappelez... je sais pas si vous vous rappelez... Elef Alfaz Dalim, je sais pas, on parlait de ça. Il y avait, quand j'étais jeune, un feuilleton qui s'appelait Le Prisonnier. Oui, numéro 6. J'ai fait, oui, numéro 6, exactement. Il avait beau s'enfuir de l'île, et il ramait comme ça, il était content, il était échappé. Il arrivait, il voyait une terre au loin, il arrivait sur cette terre, il veut savoir où il est, il voit la prison où il s'est envoyé. Quoi qu'il fasse, il arrivait toujours à la prison. On a l'impression, les Lefafaf d'Ali, la Torah, c'est pas nos fêtes, c'est pas des prisons, Chaz Vesham, c'est des fêtes merveilleuses, et remplies de joie et d'allégresse, et surtout de graisse, parce que qu'est-ce qu'on mange? Je veux dire, Ainara, mais la reine qui est toute sa misée, d'année en année, et toujours avec le même refrain, si Dieu veut cette année le Mashiach, si Dieu veut la Géoula, si Dieu veut le Mashiach. Ça fait 2000 ans qu'on dit ça. Oh. Il y a un message que Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom va nous partager. Un message qui est pour moi certainement le message le plus essentiel de Pessah. Pessah, c'est une fête qui est souvent dite, en tout cas par beaucoup de personnes, quand je pose la question à table, quelle est ta fête préférée et pourquoi? Alors c'est Simchat Torah qui revient souvent, Purim, mais principalement Pessah. La majeure partie des gens me disent Pessah. Surtout les hommes, un peu moins les femmes. Mais c'est vrai que les hommes, Pessah, c'est merveilleux, Pessah. La Seder, et à émettre, quand on y pense un petit peu, la fête de Pessah, une fois que tu as fini Shirachirim, et que tu t'endors avec des Midrashim, Kol Amarbel et Saper B'Yitziat Mitzrayim Arezem Eshubach, à partir du moment où tu te tiens à la fin des fins et que tu t'endors le lendemain matin, la prière, surtout pour ceux qui vivent en Israël, qui ne retournent pas dans le deuxième Yom Tov, comme ça en France ou ailleurs, c'est vrai qu'après Pessah, bon, ben c'est fini, quoi. Après, reste, tu manges de la matzah toute la semaine, tu étudies, tu fais à la Hesh, Shivi Shel Pessah, bon, on étudie jusqu'à peu près minuit, 1h du matin, on fait le tikkun, tu lèves le lendemain, étudies, quand ça sort, tu fais la mimouna, on commence le régime. C'est en général le langage universel de tous les juifs, surtout Sfarad, hein. Bon, après Pessah, le régime. Donc, la femme, elle te dit, tu peux continuer à manger, le problème, c'est que tu n'as plus de chemise. C'est vrai, il y a comme ça. Et c'est tous les ans pareil. Hein, c'est impressionnant de voir la même chose. Alors, Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, en l'honneur de Ishaï pour son anniversaire,
il pose cette question-là. Dans son livre Kol Yehuda, il dit alors quoi, tout le but c'est de manger les casetotes de matzot, les 4 verres de vin et dire tu m'as saoulé. Sur quoi ça tient tout ça? Pour pouvoir comprendre ça, il faut savoir ce qui s'est passé en Égypte. Il faut savoir pourquoi on est sorti du pays d'Égypte et pourquoi est-ce que cette fête sera toujours commémorée jusqu'au jour où, dit Rabbi Yehuda Tzadka, écoutez bien les mots, tant qu'on n'aura pas compris ce que Pessah attend de nous, on continuera à faire Pessah. Alors il y a le côté ésotérique des fêtes qui est très spirituel, c'est-à-dire que nous sommes dans un rouage de réparation, car les fêtes sont nées en conséquence des réparations de la faute originelle, comme le dit l'Arizal. Pourquoi on est descendu en Égypte? Parce qu'on a fauté. Quand? La faute originelle, quand Adam a mangé du Etz Hadaat, les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles du Etz Hadaat côté positif, Tov, sont descendus en Égypte. Il fallait les récupérer, dit le Arizal. De l'autre côté, la Torah nous dit, parce que Avram manquait d'Emouna. Pourquoi? Il arrivait en Eretz Kenaan, parachat de Lech Lecha, il y avait la famine. Au lieu de rentrer avec la foi, faire ça aller en Israël, il a dit de quoi je vais vivre en Israël, je préfère rester en Égypte. Donc il est parti en Égypte, là où il y avait du Shefa. C'est bien. Très bien. Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu n'as pas eu confiance en moi de rentrer en Israël, tes enfants vivront en galoute. C'est bien. De l'autre côté, c'est fait comme un mérite. Dans le Brit Ben Ametarim, Yachshavlov le Tzedaka, à la fin de cette paracha de Lecha, Dieu lui annonce la descente en Égypte. Il n'y a pas marqué en Égypte, sur une terre étrangère. Les Adoa Teda qui guerre Yezaracha Beretz Lolam, ve'yanu otam ve'avdu otam arba mochana ve'gam et goy et agoy dainochi ve'tzusra berechush gadol. Le verset vient nous faire comme ça une espèce de récupération des 4 parachutes en une phrase, en 2 phrases exactement. Et c'est très intéressant de constater que quand on voit le processus, malgré tout, pourquoi est-ce qu'on souffre autant en Égypte? Le Midrash Tanchuma nous dit parce qu'on s'est assimilé. On a commencé à fréquenter leur théâtre, leur culture, même si on restait avec des habits de juifs, des noms de juifs et qu'on parlait encore l'hébreu, comme Ve'ele Shemot Ben Israël Abai Mitzrayma. Malgré tout, le peuple d'Israël a mérité, comme le dira Moshe, Ata Yadati, maintenant je sais pourquoi. Pourquoi quoi? Qui a vendu Moshe Rabbeinu à Pharaon? Les Égyptiens ou les Juifs de l'époque? Qui? Datan et Aviram, de la tribu des Réhouven. Donc il dit, j'ai compris. Le problème, c'est que vous parlez des uns et des autres. Ce problème, on le connaît bien aujourd'hui encore, malheureusement. Ce qui fait que Rabbi Yehuda Tzadka, il vient nous faire comprendre que tant qu'on n'aura pas compris le message, il sera répété. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, quand viendra le moment de la Géoula finale, le 3e temple, la fête de Pessah sera commémorée plus sur le domaine ésotérique que sur le domaine pratique. Mazotomeret. C'est-à-dire que la Géoula sera tellement plus forte à la fin des temps qu'elle va assombrir. À quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui a une torche très puissante dans l'obscurité. Donc il y voit clair grâce à la torche. Et d'un coup, tu allumes les lumières, tout le plafond c'est des lumières. Ben, ta torche, elle éclaire bien, mais enfin bon. Chazal ne donne pas cette image-là. Ils disent, Pessah sera comme une bougie allumée face au soleil. Bon, vous avez compris. C'est-à-dire que la fête de Pessah est éternelle, elle restera. On n'est pas en train de dire qu'elle disparaîtra complètement, mais elle sera insignifiante à côté, pratiquement, de la Géoula finale, dont les miracles et dont la dimension seront 50 fois plus grands que la sortie d'Égypte. Et comment on peut le savoir? Petit 1, étudie bien ce qui s'est passé dans les miracles de la sortie d'Égypte, parce que ce qui nous attend à la fin, ce sera encore 50 fois plus grand. Elle est belle. Parce que pour faire des comparaisons, il faut avoir connu le passé. Ça, c'est une des premières raisons que nous donne Rabbi Yehuda Tzadka. Mais il va beaucoup plus loin. Et il dit, Bon Arzor Vengilecha Mashiach. Je vais te dire pourquoi la fête de Pessah, en 2025, elle n'est pas moins importante que la sortie d'Égypte. Quand on voit et qu'on observe le besoin des 10 plaies pour réinsérer, pour réhabiliter une foi sincère au cœur du peuple d'Israël, arrivé au 49e palier d'impureté. Quand on voit combien les Hébreux ont souffert suite au fait de récupérer les étincelles en Égypte, les coups de fouet, les meurtres, les viols, les ventres des femmes éventrées, les enfants enterrés vivants dans les murs en Égypte. À un tel point que le Zohar ainsi que la Torah l'appellent cours à Barzel. Mais c'est cours à Barzel? C'est le Gehinam. Ça veut dire que il n'y avait pas de différence entre être esclave en Égypte et d'être au Gehinam. C'est la même chose. Être en Égypte, c'est être au Gehinam. Ah, ça veut dire que nos aïeux ont énormément souffert. Dans quel intérêt ils ont souffert? Pour qu'on puisse recevoir Berechush Gadol, notre Torah.
pour qu'on puisse recevoir la Torah, oui, on a dû passer par une situation désobligeante. À quoi ça ressemble? On a souvent donné cet exemple, je le redonne aujourd'hui parce que c'est d'actualité. C'est l'histoire d'un roi qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Sauf il a eu un fils. Son fils, à la naissance, on lui a annoncé qu'il était très malade et qu'il faudrait au minimum, selon tous les spécialistes et les plus grands médecins de son royaume, 60 ans avant qu'il ne puisse se lever, marcher et enfin exister en tant que prince. Le roi, désemparé, il a dit, mais moi, j'ai eu tellement de mal déjà à avoir ce fils, je vais attendre 60 ans qu'il est allongé, inerte, avec des antibiotiques, pendant 60 ans, mais c'est un suicide. Il n'y a pas quelqu'un qui a une solution, c'est levé une personne. Un grand médecin a dit, moi j'ai une solution. Il lui dit, c'est quoi? Il lui dit, moi je peux guérir votre fils en 2h10. En 2h10? Oui, mais pour ça il y a une condition que vous n'accepterez certainement pas. Il lui a dit, j'accepte toutes les conditions. Et voilà, pour que l'opération puisse marcher, il faut que ce soit fait sans anesthésie. Et donc votre fils va souffrir et hurler. Ce sera insupportable, insurmontable. Mais il vivra. Et là, le roi lui dit, tu me garantis qu'après combien de temps il pourra marcher? Il lui a dit 50 jours de convalescence et votre fils est guéri. Le roi, sans hésiter, se jette sur le lit de son fils et lui dit, opérez. Tu ne voulais pas l'attacher? Il dit, non. C'est moi-même qui veux le tenir. Et là, effectivement, le docteur sort le scalpel et l'opération commence. Et son fils hurle de douleur. Il ressent les moindres détails, de cette opération si délicate. L'opération se finit exactement en 2h10. L'enfant est dans un océan de sueur, de douleur, et puis voilà qu'il s'endort. Et pendant qu'il s'endort, il commence à aller mieux de jour en jour. Sirata Omer, jour 1, jour 2, jour 3. Au 50e jour, le roi danse avec son fils dans les champs. C'est le don de la Torah. Vous avez compris que ce prince dont on parle, ce roi, c'est Avraham Avinu, et qui dit, mais je ne comprends pas, Ribono Shel Olam, tu veux me donner un enfant, tu dis que j'ai du mérite. J'ai déjà Ishmaël. Pourquoi tu veux me donner un enfant si c'est pour avoir les 7 lois noachides, les 7 lois qui concernent les nations du monde? Mais si tu veux me donner la Torah au Har Sinaï, alors donne-moi la Torah avec ce fils. Alors, il y a un médecin qui est venu et il a dit, regarde, normalement, depuis la faute originelle, la Torah aurait dû être donnée quand? À la fin des 6000 ans. C'est maintenant que vous aurez dû recevoir la Torah à la fin des 6000 ans. Si tu veux la Torah en même temps que le peuple d'Israël, ton fils, alors dans ce cas-là, il faut faire une opération chirurgicale sans anesthésie. C'est les 210 ans contre les 2h10 d'opération du médecin. Et donc le créateur du monde, qui est le médecin dont on parle, va faire une opération sur le peuple d'Israël qui va durer 2h10. Et voilà que la convalescence, c'est les 40 jours qui séparent la sortie d'Égypte au jour de Shavuot. L'enfant est en rémission, il est en Itoshéchout. Convalescence. Et voilà que maintenant il est guéri et qu'on a enfin pu recevoir la Torah. Maintenant que vous avez compris ça, dit Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, il dit, vous allez comprendre pourquoi on commémore Pessah. Arrête. Normalement, quand est-ce qu'on aurait dû recevoir la Torah? C'est en 2025 qu'on aurait la Torah normalement? Non. Tant qu'il n'y a pas le Melech HaMashiach, on n'aurait pas dû recevoir la Torah. Et c'est pour ça que Dieu a fait un duplicata de la Torah. Il a une Torah que nous avons maintenant. Il a une Torah que nous aurons plus tard. Vous connaissez cette histoire? Non? Oh. Ki mitzion titze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion titze Torah. La Torah aurait dû être donnée où? À Tzion. Au mont, à Moria. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a donné au Har Sinaï. Pourquoi? C'est la Torah de transcendance. C'est la Torah que Dieu nous a donnée, mais qui va être dévoilée à un certain degré. Mais la Torah de Jérusalem, qui mitzion titze Torah. De Jérusalem sortira la Torah. Mais non, pas de Jérusalem, de Har Sinaï. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit non, le Har Sinaï, ce que tu vas recevoir, c'est en attendant. Parce que la Torah n'est pas encore complète. C'est pour ça d'ailleurs que, si je peux me permettre de faire un mot, il y en a un qui, il y a 2000 ans derrière, a utilisé notre Torah pour en faire un deuxième testament, alors qu'en réalité, c'est le complément qui s'appelle le livre du Aleph, l'explique le Ben Ishraï, qui est Dieu. Je suis l'Éternel, Aleph. Arrête, les Chachamim posent la question, pourquoi elle commence la Torah par la lettre bête? Dans le Tikkun HaZohar, là-bas, vous avez 70 raisons. Et le Ben Ishraï dit, à cause de la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu même pas donner le livre de Bereshit. Il voulait donner à partir de Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Moshe s'est jeté sur Bereshit, il a dit, Maaseh Avot Siman Labanim, donne-moi le livre du savoir-vivre, le livre qu'on appelle Sefer HaYashar, d'où vient la racine même du peuple d'Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov.
Dieu était fâché à cause de la faute du veau d'or. Il lui a dit, Moshe, prends-le. Il lui dit, celui que tu as gardé dans les mains, le livre du Aleph, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis Anochi. Il lui a dit, celui-là, c'est le Machar qui l'apportera. Donc effectivement, il y a une complétude. C'est pas qu'il y a un nouveau Chaz Vesham Testament. Notre Torah est immuable, inchangeable, Vadaï Sheken. Mais pour l'instant, ce qu'on en consomme, à part le Zohar Kadosh qui est d'une profondeur hors du commun, et on a beau l'étudier, je peux vous dire qu'on est encore loin de la vraie signification, qu'on appelle Razé des Razines, les secrets des secrets. Eh bien voilà pourquoi nous fêtons la fête de Pessah. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez remarqué que dans la fête de Pessah, il y a 4 enfants. Arba Banim Dibra Torah. Echad Chacham, Echad Rasha, Echatam, Echad Sheino Yodeh Lishol. Il y a 4 enfants. Pourquoi il y a 4 enfants? Depuis quand on dit le Rasha? Depuis quand on dit le Rasha est la bienvenue à la table? Le Rasha, on va y marquer Haké et Chenav. Tu l'agaceras les dents. Qu'est-ce qu'ils font à table? Mais ils sont obligés d'être tous présents. Que ce soit celui qui est le plus loin, qui ne s'est même pas posé de questions, et même celui qui n'est pas à table. Donc, 4 enfants pour 4 verres. Vous vous rappelez? 4 enfants pour 4 verres. 4 verres de Pessah, 4 verres de vin. Pour les 4 les chonotes, les géoulotes. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Pourquoi? Je fais tellement de cours sur Pessah que je crois qu'il y a 210 cours sur la fête de Pessah. Sur la Gada de Pessah, sur comment faire Pessah, sur les moindres détails de Pessah. Yainara, Torah Traim, vous regarderez. Mais 4 enfants. C'est la seule fête du judaïsme où on parle des 4 enfants. C'est la seule fête. Shavuot, il n'y a pas les 4 enfants. Sukkot, il n'y a pas les 4 enfants. Purim, il n'y a pas les 4 enfants. Dans chacun d'entre eux, tu dois faire tes chouvas. Mais si tu dis que le rachat, il est à table, c'est que tu acceptes l'idée qu'il n'ait pas fait de chouva. Mais il faut qu'il soit à table. Vous comprenez la question qui est énorme? Dans toutes les fêtes juives, à Rosh Hashanah, on attend le rachat à Rosh Hashanah ou on attend pas le rachat? Comment on l'attend? Shlosha Sfarim Niftachim Lefanecha. 3 livres sont ouverts. Ouais. Et le rachat, qu'est-ce qu'il est? Il est éliminé. Les altars. Dans Rosh Hashanah, le rachat, s'il est rachat, on le marque dans le livre de la mort. Immédiatement. Oh, on se calme. Comment ça, on le livre de la mort? Et à Pessah, il est où? À côté du Chacham. Impensable. Dans toutes les fêtes juives, on vient de faire Purim. Tsumu alay shoshet yamim. Yom Valel. Jour et nuit. Fête Teshuvah. Vekiblu Yehudim. Les Juifs ont fait Teshuvah. La fête de Pessah, on te dit, regarde, on n'a pas le temps là pour le domaine de la Teshuvah. Même celui qui est avec la Goya, c'est-à-dire qui est complètement assimilé, il est de façon symbolique à la fête de Pessah. Quand et comment? Où est le Juif qui n'est pas mis à la table de Pessah? Il est malgré tout à la table de Pessah. Comment? Vous vous rappelez ou pas? Ouais. On a dit chaque verre correspond à un des fils. Il y en a un, il ne veut même pas venir à Pessah. Pourquoi? Il vit avec Christine. Il est au fin fond là-bas du nord. Hein? Il a quand même un verre. Lequel? Verre de terre. C'est qui est bleed ici? Non, mais c'est pas la question que je pose. Je parle du verre. Alors, on reste dans le verre. Le dernier? Non. Vous n'avez pas le minac de prendre un verre de vin que vous mettez de côté? Nachon, le verre d'Elianavi. Pourquoi Elianavi? Ine anochi sholeach et Elianavi. Lev avot albanim albanim alavotam. C'est lui qui ira chercher le fils qui est assimilé. Pour quelle fête c'est dit qu'on a un verre qu'on met de côté pour le 5e fils? C'est qui ce fils? Celui qui n'est pas là. Bah, s'il n'est pas là, alors met pas de verre. Il dit si, parce que si on a la Géoula, Elianavi, il va le chercher. Lev avot albanim velev banim alavotam. Il ira parler à son cœur et lui dire maintenant il est temps que tu reviennes à la table d'Avinu Sheba Shamayim, la table de papa. Ce qui fait que cette fête-là, elle est très bizarre. C'est la seule fête où même celui qui ne veut pas venir, il est là. On pensera à lui préparer un verre de vin. C'est incroyable. Masiba. Et la réponse, je vous la donne, elle vaut le détour. Et c'est pour ça qu'essentiellement que, si hier on a fait les 10 messages de Pessah que je vous conseille de regarder, de noter, d'en parler à la table le soir du Seder de Pessah, le but, c'est pas simplement d'écouter, dire c'était sympa, j'aime bien Srab ou j'aime pas Srab. On s'en fiche, on n'est pas au cinéma. Le but, c'est de noter, de partager, de méditer, de parler, d'étudier, de revenir dessus. C'est ça le but de l'étude. Ezrat Hashem, à Forbada des coups là-bas. C'est qu'on a un problème. Combien il y a eu de morts d'après vous chez les Égyptiens? Des millions. Combien il y a eu de morts chez les animaux? Des millions. Combien il y a eu de morts en Israël? 80% sur plus de 20 millions d'Hébreux, plus de 20 millions. 16 millions. 16 millions de morts. Dans quelle plaie?
Avant-dernière. Dans la plaie d'obscurité sont morts des millions d'animaux, des millions d'Égyptiens. Un pays entier a été ruiné. Une civilisation effacée. Tout ça pourquoi? Une seule raison. Laquelle? Mon peuple va chercher la Torah. Shelach hatami ve'ya'avduni. Libère mon peuple pour qu'il vienne me servir. Donc, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que toute l'histoire de Pessah, de tous ces morts, de toutes ces personnes, de toutes les personnes qui ont été en esclaves, ceux qui sont morts avant d'être libérés, dans les 210 ans d'esclavage, toutes ces femmes qui ont été éventrées, toute cette situation terrible de coups de fouet, tout ça pourquoi? Pour que toi, le juif, tu oublies pourquoi tu es sorti du pays d'Égypte. Tu es sorti uniquement pour une raison. Parce que Dieu a promis la terre de Canaan de vous la donner à Abraham, Yitzhak, Yaakov et ses enfants, et pour que tu vives la Torah. Sinon, c'est dans le texte de la Haggadah de Pessah, si tu fais pas tchouva, si tu reviens pas à Hachem, tu as intérêt à être présent, réunion de toute la famille d'Israël, le tzaddik, le rachat, celui qui est bénoni, celui qui ne s'est pas posé de questions, celui qui est tordu, celui qui est... Vous êtes tous présents, c'est un jour de réunification et de réunion générale. Il y a un message à faire passer à Pessah. Lequel? Qu'est-ce qu'on dit au rachat? Tu te rappelles, Michael? Rachat ma'ou omer ma'avoda azot lachem velolo. Ah, lui, il se sort du klal. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire les matzot, tout ça? C'est démodé, ça. C'est un truc qui date d'il y a 3500, 600 ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? On a Internet, on a des trucs modernes. Ça n'existait pas tout ça avant. Et lui, il se sort du lot. Et on le renvoie de la table? Non. Il y a deux choses qu'on lui dit au rachat. Un, à Kehet Shenav, on lui dit, mange de la matzah, parce que la matzah met de la mouna dans celui qui la mange, comme ça dit le Gaon de Vilna. Dans la matzah Pessah, quand on mange de la matzah, il te nettoie de ton manque d'émouna. Magnifique. On dit à Kehet Shenav. Pourquoi Kehet Shenav? Parce que la matzah, elle est dure. Mange. Mais le dernier message, c'est lequel? Pour le rachat. Il n'y a pas marqué Bechorot, non? Lou Hayasham? Il ne serait pas sorti d'Israël. Il a fait Lou Hayanigal. Et on dit au rachat dans la Haggadah de Pessah, alors toi, sache une chose. Maintenant, il est à table de Pessah. Le rachat, celui qui ne veut pas faire Torah en mitzvot, qui n'a pas compris pourquoi il est sorti d'Égypte, on lui dit, tu sais une chose, toi, si tu avais été maintenant en Égypte, tu aurais fait partie des 80% qui sont morts. On a un message à lui transmettre. C'est pour ça que le rachat, il doit être à table. Lama, parce qu'on a un message pour lui. Lo hayasham, lo hayanigal. Toi, tu n'aurais pas été sauvé. Et cette phrase-là vient dire pourquoi, dit Rabbi Yehuda Tzadka, on fait ta fête de Pessah. Parce que ça veut dire que si tu n'es pas dans la Torah et les mitzvot, si tu n'as pas fait de tchouva, encore de ce Pessah qui se répète en 2025, ça veut dire que tu es en train de dire que tout ce qui s'est passé en Égypte a servi à rien. Et voilà pourquoi cette fête n'est pas du tout la fête du prisonnier qui revient sur son île, mais c'est un message qui est en train de nous dire que chaque fois que vient la fête de Pessah, sachez que dans le ciel se lèvent tous les Égyptiens qui sont morts, toute cette civilisation, tous les Hébreux qui sont morts, tous nos pères qui sont morts. Ils disent, mais attends, nous on est morts pour que vous receviez la Torah, pour que vous pratiquiez la Torah. Et maintenant, vous ne la pratiquez pas, vous allez en boîte de nuit, vous vous comportez, vous continuez ce même message. Alors, les makotes qu'on a subies, on va les mettre sur vous. Et c'est ce qui a marqué dans la parasha de Béchalar, comme j'ai expliqué hier soir. ויאמר אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמעת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. Si tu fais ma Torah et mes préceptes, si tu suis tout ce que je t'ai dit, tu restes fidèle à l'engagement pour lequel je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, je ne te mettrai pas les coups que j'ai mis en Égypte. Alors ça veut dire quoi dans le sens contraire? Ben que si tu les écoutes pas, l'Égypte va te rattraper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les morts qui sont morts en Égypte de nos aïeux, ils portent plainte. Ils disent, mais nous on est morts pour que vous viviez. Ce qui va donner à Israël cette potion magique que tellement d'historiens ne comprennent pas. Comment se fait-il que le peuple d'Israël, il traverse toutes les générations? Comment se fait-il que ce peuple, avec tout cet antisémitisme qui est né depuis la création du peuple d'Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, déjà ça avait commencé, l'Égypte, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, Ishmaël, avec tout, on est encore là. Même Hitler, il a perdu ses cheveux, il n'en peut plus, mais comment ils font ce peuple? On ne peut pas le détruire. Il dit pourquoi? Ils ont une potion magique.
On a un druide. On a un druide. C'est la Torah. La Torah qui aime chayenu ve'orech yamenu uvahem negeyamam balayla. Si tu étudies la Torah le jour et la nuit comme te le demande le Shulchan Aruch, de fixer un temps d'étude le matin, tu prends une chavruta, le soir tu prends une chavruta. Alors il marque hem chayenu, qui est la Torah nous fait vivre. Ve'orech yamenu. Et elle est la longévité de notre existence. C'est ce qu'on dit tous les soirs dans la prière, non? On le chante même en France. Bon, à part l'air, peut-être qu'on devrait commencer à comprendre ce qu'on raconte. Car elle est l'existence même de ce qui nous fait vivre chaque jour. Et la reine Zéanian shel Pessah. Pessah, c'est le jour, d'une certaine façon, où on est en train de dire, quand on est à la table de Pessah, pourquoi tu dois raconter ce qui s'est passé? Pour dire, je lui dirais d'une certaine façon, à tous ceux qui ont vécu à cette époque en Égypte, Bayami Mahem, Bazemanazé, c'est vrai que vous êtes morts. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert. C'est vrai que vous avez donné vos vies pour que nous, on puisse exister. Mais sachez que ce n'est pas pour rien. Puisque nous perpétuons la raison pour laquelle vous avez souffert. Aujourd'hui, on a fait tchouva. On est dans la Torah, on est dans les mitzvot. Vous n'êtes pas morts pour rien. Quand quelqu'un se sacrifie pour les autres et qui va laisser vivre les autres et que les autres vont réussir leur vie, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Alors la Neshama qui a quitté ce monde, elle dit, moi, je ne suis pas mort pour rien. Je suis mort, mais c'était le prix à payer pour qu'eux, ils vivent. Et ce qui nous fait vivre, nous, c'est la Torah. Ce qui fait que chaque fois que vient la fête de Pessah, si on avait les yeux pour voir, vous verrez tous ces Juifs qui sont morts, tous ces Juifs qui ont vécu l'esclavage, tous les Égyptiens qui ont subi les 10 plaies, ils regardent à ce moment-là le ciel et la terre. À quoi ça a servi tout ça? Est venu aujourd'hui le Rosh Hashanah de la création, non pas du monde, mais du peuple d'Israël. C'est le Rosh Hashanah de la nation d'Israël. Et la reine Bezrat Hashem, cette fête est loin d'être une fête qui se hot pam, ve hot pam. C'est juste qu'on vient voir d'année en année si en réalité on peut passer à autre chose de beaucoup plus grand, tout en gardant Pessah, bien sûr, attention, tout en gardant Pessah. Mais est-ce qu'on peut passer à quelque chose qui peut dévoiler, cette fois, le Mashiach? Et vous savez pourquoi? Alors je vous le dis, comme ça vous le saurez. Parce que quand viendra Mashiach, tous ceux qui sont morts dans le désert, qui sont sortis du pays d'Égypte, tous ceux qui étaient là-bas, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ils se relèvent. Donc qui attend qui? C'est pour ça que Pessah, Al-Pisod, c'est marqué dans le Kabayachar, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Rabbi nous le rapporte aussi. Pessah, c'est l'espoir de Triat Ametim. C'est l'espoir que tout le monde puisse être présent. Celui qui ne s'est pas posé de question, il est présent, le rachat est présent. Alors qui il manque? Ceux qui sont morts. Triat Ametim. Les Pérouches Adavar pour lequel, chaque fois que vient la fête de Pessah, toutes les Neshamot attendent désespérément. Quand est-ce que vient cette fête? Peut-être que cette fois, on sera tous que des tzadikim. Kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodaim et Torah mizbah alenu les saper b'yitziat mitzrayim. C'est maintenant le moment pour nous d'être tous des chachamim. Parce que si on avait tous fait tchouva, on serait même avec nos aïeux, ceux qui sont morts en Égypte. Et ce ne seraient pas des livres qu'on aurait pour raconter la sortie d'Égypte. Ce sont ceux qui l'ont vécu qui viendraient le dire à notre table. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.